profil de la draft 2021. Et alors, ça continue, ça enchaîne. Comment ça va, mon cher Alex? Bam. Bon, écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On a un œil sur les finales NBA, un œil sur les futurs jeunes qui vont débarquer en NBA. C'est ça. Ça se confirme, il y a du très beau monde là dans le top de cette draft 2021. Tout à fait, et d'ailleurs nous avons commencé à faire les profils, donc on espère que vous allez très très bien. Cette semaine, vous le savez, c'est une semaine all time sur la chaîne YouTube de Trash Talk, puisque chaque midi, vous avez une vidéo d'un profil de draft 2021. Il y a Léonce à l'intro, il y a Alex et Bibi pour l'expertise avec un H. Il y a aussi beaucoup de contenu sur le site de Trash Talk que vous pouvez retrouver évidemment au quotidien. On rappelle les infos importantes. La draft, elle a lieu le 29 juillet, elle sera commentée en direct. Il y aura un setup de fou furieux. Il y aura Alex, il y aura Bibi, il y aura Simon. Il y aura Simon. Il y aura tous les classiques, évidemment. Simon, c'est le plus concerné de nous trois d'ailleurs cette année. Qui a fait des finales de conférence? Levez la main. Ben voilà, c'est ça. Et si tu veux, moi je vais arriver à la draft, je vais me mettre comme as, moi. Je vais me mettre Alors ouais. Qu'est-ce qu'ils font les... Ah oui, d'accord. Oui, bon, c'est bien. On peut drafter le bijoutier. Non, c'est pas pareil, ça change ça. Hein. Ça a changé un peu des années précédentes. Mais donc dans tous les cas, vous connaissez les infos le 29 juillet, vous le notez déjà dans l'agenda, ce sera une soirée extraordinaire. On va avoir aussi la possibilité, peut-être si vous êtes sage, de faire des mock drafts. Plein de petites choses qui vous attendent. Dans tous les cas, le modèle, il ne change pas. On a déjà fait Cade Cunningham, on a déjà fait Evan Mobley. On s'occupe aujourd'hui de monsieur Jalen Green. Et le modèle, il ne change pas. Un petit profil rapide du joueur. Ensuite, c'est quoi, Alex? Point positif, point négatif? C'est ça, qualité, défaut, force, faiblesse, on appelle ça comme on veut, points améliorés. Nous, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on fait le tour un peu de tout ce qui se dit à droite à gauche chez nos amis américains et chez nos amis français. Tout à fait. On essaye de mixer tout ça, on bouffe. Moi j'ai bouffé pas mal de vidéos, bah toi aussi, je sais que toi aussi. Vu qu'on suit pas forcément la saison réellement de NCAA, ou d'ailleurs de G-League, là, dans le cas de Jalen Green, hein, puisque Jalen Green, bien sûr, on va en parler, mais c'est pas un prospect universitaire, ouais, tout à fait. Bah voilà, bouffe de l'image, on lit ce qui se dit à droite à gauche, on regarde les comparaisons, hein. J'ai vu des comparaisons là, sur Jalen Green, j'ai fait d'accord. Ah bah il y a j'ai pas dû regarder la vidéo du même gars. Bien sûr. Non mais d'ailleurs voilà. C'est marrant, on va pouvoir en parler puisque après il y a les comparaisons avec des joueurs de NBA dans les sections qu'on fait, et ensuite on se projette sur la draft, c'est-à-dire où se situe Jalen Green, qui pourrait le récupérer, et au moment où on parle, parce qu'avec Jalen Green, ça va être important de rappeler au moment où on parle, oui. Quelle équipe pourrait le récupérer au spot, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, on verra, on va en discuter. Je sais qu'il y en a qui sont là. Quoi? Comment ça? Comment ça? Il sort donc, pas du top 1. C'est ça. Bien évidemment, je le rappelle pour les petits curieux et les curieuses qui veulent se faire autre chose que juste des highlights de dunk, parce qu'il y en a 2-3 avec Jalen Green. Il y a 3 à 4 matchs complets de G-League qui sont disponibles sur YouTube, où on peut le voir notamment sur tout un match avec des vraies tendances. Certes, c'était la G-League, on va en parler en long et en large dans le profil, mais il y a aussi du Jonathan Kuminga qui était dans son équipe, il y avait du Jared Jack, il y avait des légendes du jeu comme Amir Johnson aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est disponible, c'est gratuit. Donc ça permet de se donner une bonne idée. Ouais, il y a aussi... Pour celles et ceux qui veulent pas forcément se bouffer des matchs complets, il y a aussi des scouting reports vidéo par quelques chaînes US principalement qui sont vachement bien faites. Où il y a quand même des gars, des monteurs qui se font chier, tu sais, à te monter. Alors voilà, son tir, la mécanique est un peu retravaillée. Le mec s'est fait chier à monter 15 tirs de suite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai isolé... c'est du boulot. Non, mais c'est du boulot. J'ai isolé un pick and roll de octobre 2019. Et on peut voir que sa tendance, c'est ça. Voilà, et je l'ai repéré d'ailleurs en mai 2020. Enfin, tu vois, genre, voilà, quoi. C'est du boulot, ça. Et c'est assez intéressant. Après, ça ne dit pas tout, mais c'est toujours intéressant. Tout à fait. Et donc, on va se pencher maintenant sur Monsieur Jalen Green. Nous avions fait un espèce de meneur polyvalent combo guard capable d'un peu tout faire sur le terrain et surtout de créer. Nous avons fait un grand géant, une licorne capable de tout faire et surtout empêcher l'humanité d'exister. Aujourd'hui, préparez vos ficelles et vos défenseurs parce qu'on est avec un scoreur en Jalen Green. Tout de suite le profil. On est sur un arrière, 1m96. Ouais, 1m96 pour 80, 82, 83 kg en attendant qu'il y ait de la barbac un petit peu. On est vraiment sur du gros scoreur, slasher, explosif. Ouais, gros scoreur, slasher, explosif, ça je pense que c'est 3 critères hyper importants qu'il faut tout de suite mentionner. D'ailleurs, il a tourné à près de 18 points par match là en G-League. Hein, tout à fait. Je rappelle que la G-League, beaucoup de gens, parce que j'ai vu pas mal de petits commentaires parfois et tous les gens, oui mais la G-League, moi personnellement, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en vois, je pense que ça joue plus dur qu'en NCAA. Perso, c'est ce que je pense. Alors je sais que ça va...
Je suis désolé, En fait- je sais que ça va énerver des gens, Non, mais en fait, il y a des adultes en G-League déjà, il y a C'est- des mecs qui bien veulent sûr. gratter leur place qui veulent gratter le 13e, 14e ou 15e spot, tu sais, dans un roster NBA, Bien par sûr. exemple. Il y a des Je mecs dirais que déjà ce sont des draftés. circuits assez différents. C'est des circuits Oui. très différents parce que notamment c'est forcément lié à Jalen Green, tu le disais là en intro. On est sur un garçon qui a un petit peu cassé le modèle habituel et on l'a vu les dernières années avec les Manu Moutier qui partaient à l'international, on a vu Lamelo Ball aussi faire ça. Il y a des garçons qui soit justement continuent le circuit NCAA, donc avec les grandes universités qu'on connaît, qu'on retrouve après lors de la March Madness et du Final Four. Il y a aussi des garçons qui passent évidemment par des pays internationaux et on a là en effet l'équipe G-League Ignite où en effet Ouais. il y a, comme il l'a dit, Jalen Green, la possibilité pour ces jeunes, et on en reparlera avec Jonathan Kuminga, d'affronter des adultes. Tu ne retrouves pas en NCAA un Jared Jack qui va te former, tu ne retrouves pas un Brian Shaw, puisque c'était le coach de Jalen Green dans l'équipe de C'est G ça. Ignite. Et puis, attends, moi, C'est des les mecs qui ont athlètes, l'expérience c'est NBA. pas les mêmes. Il y a des bonhommes. Enfin, j'ai l'impression que c'est, comment dire, une Ils sont plus opposition vieux. plus vieille, plus Oui. disciplinée, plus, tu vois, qui joue plus gros aussi. Donc, en tout cas, je pense que c'est un parcours qu'il faut pas du tout négliger, et je pense que la Non, G-League bien peut sûr. tout aussi bien former des jeunes comme ça à l'élite que la NCAA. Moi, Ça j'y va crois. être, bien sûr, c'est pour ça que ce sera à suivre sur les prochaines années parce que Jalen Green et d'autres essayent d'ouvrir la porte parce qu'aussi il y a un salaire qui était quand même au boost, qui n'est pas tout à fait la même si on sait qu'il y a des évolutions NCAA. Oui, Et on a pu d'ailleurs, en ils sont parler adaptés récemment. direct. Hein. On s'est adapté parce qu'il faut éviter que tout le monde aille rejoindre la G Ignite. Ah, et bah, compagnie. ils ont vu le vent venir. Hein. C'est sûr Ça, et certain. ça se dit pas cette expression, mais Après, ils ont si, senti si. le vent tourner. Enfin, Ils vous ont m'avez senti compris. le souffle sur la nuque, Ouais. comme on dit. Ils ont senti que la peau de l'ours. Enfin, Exactement, roule ta mousse. Mais pour le coup, par contre, c'est vrai que on pourra en redébattre et ce serait intéressant peut-être d'en faire une émission une prochaine fois avec Simon pour débattre de tout ça parce qu'il y a à la fois le côté des joueurs d'expérience qui font que des gamins se prennent des arbitrages aussi peut-être un peu plus proches de la NBA et donc des défenseurs et un coaching staff élite. Après, par contre, au niveau de la pression médiatique, quand tu es en G-League ou quand tu es T'es dans le plus dernier peinard. circuit. Quand tu es dans le dernier circuit NCAA, et on en reparlera avec un Jalen Suggs notamment et d'autres garçons, non, t'es mais en pression internationale quand même. c'est pour ça qu'on me comprenne bien. J'ai pas dit genre c'est beaucoup mieux la G-League et tout. J'ai dit juste l'opposition. Bah moi de ce que j'en ai regardé, c'est quand même autre chose que la NCAA. Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que t'es un peu plus peinard, t'as pas de pression que par rapport à certaines universités très médiatiques ou quand tu vas loin dans le tournoi. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Mais après, on reparlera du salaire des coachs. C'est un autre débat. Ça, Alors là, on a- je- Non, pas maintenant. On va se concentrer sur Jalen Green, qui est donc, comme on l'a dit, un arrière-score explosif. G-League Ignite, 18 points, 4 rebonds, 3 passes de moyenne avec 1,5 interception. Il y a 46% au tir, il y a 37% à 3 points, 83% au lancer. On est vraiment, puisqu'on fait le profil là, sur ces espèces de slasher arrière hyper athlétique où, attention, le top 10 est à la production de la NBA et pour l'équipe médiatique qui va le récupérer. Il devrait y avoir 2-3 highlights la saison prochaine. highlight, c'est sûr, et évidemment, et même, donc tu as dit le mot, voilà, explosivité, vitesse, donc explosivité latérale, verticale, horizontale, tout ce que vous voulez, genre l'autre, il a un premier pas. Si vous le laissez passer et ligne de attention. fond, il va y avoir des. Ouais, si vous le laissez passer ligne de fond, il va y avoir des Si. meurtres. Et la vraie question, c'est comment tu le laisses pas passer. T'as Ah, intérêt bien sûr. d'anticiper, parce que l'autre, une fois que c'est posé, c'est parti, c'est fini. Tout à fait. Ça va très très vite. Il fait partie de ces joueurs au basket qui... on va discuter de ses autres qualités et tout, mais déjà de base, quand il passe le pied gauche ou le pied droit, et donc il a passé le premier pas et qu'il a posé les 1 ou 2 premiers dribbles, ça va déjà être trop tard pour la plupart des défenseurs en fait. C'est ça. Et Voilà. donc, tu pourras avoir, avec de l'expérience, deux lancers provoqués, un kick-out pour un copain. Et c'est ce qui fait qu'il y a des Ou un noms petit qui vont pull-up avec revenir. de l'espace. Enfin, oui, bien sûr. Exactement. Il y a des garçons qui vont pouvoir être mentionnés par la suite dans les comparaisons. Pensez Zach, commence par Zach, ça finit par Lavigne. On aura l'occasion d'en reparler Ça, c'est clair. quand on voit la saison qu'il fait avec les Bulls. Et donc, quitte à faire le profil complet, lorsqu'on a des joueurs comme ça athlétiques, on se dit, mais où se situe la technique? Et bien, Jalen Green, il y a quand même une aisance balle en main. Il y a la capacité déjà à pouvoir assez bien lire quand même les défenses, assez bien pouvoir jouer sur pick and roll, Tu agressif. trouves, ouais Bah, il y a des points Tiens, c'est améliorés. marrant. Ok, ouais, ok, non, bah attends, Non, mais il y a très des, bien. il y a Mais, des points, il y a des points améliorés. On est vraiment sur un scoreur. Mais ce que je disais simplement, c'est que déjà,
on pourrait avoir une espèce de tête chaude à la Dion Waiters, et on reparlera des comparaisons. On peut avoir un garçon qui a montré sa capacité, je trouvais, à s'ajuster. Je parle notamment, par exemple, dans sa capacité à couper ligne de fond. Il y a des cuts backdoor de monsieur Jalen Green qui sont assez exceptionnels en lecture de jeu. Je sens ballon, je suis d'accord avec toi. T'as dit slasher, c'est évident, explosivité, premier pas, en pénétration, en drive. En plus, il finit assez bien, il est quand même assez propre. Tu vois, il a un bon petit toucher, il est pas bien gros, mais il accepte déjà assez bien le contact. Hein. Il a pas peur. Il y va et tout. Comme souvent, en plus, il est plus haut, hein, parce qu'attention, l'autre, ça monte de ouf. Je pense qu'il y a vraiment des possibilités de progression en plus assez impressionnantes encore là-dessus. Il peut vraiment devenir un scoreur en pénétration élite. C'est ça. Ce qui est quand même important dans la NBA d'aujourd'hui avec les espaces qu'il y a et tout. Et en plus, il a un shoot, hein, ça va. Hein. Ah oui, Je te dis pas que c'est un sniper, mais enfin, tu le laisses pas shooter l'autre. Hein, non, clairement. Donc en transition, il est incroyable. En pénétration, drive derrière un écran, ou comme tu disais, la cut backdoor et tout, franchement, il est sale. Et en plus, je trouve que c'est exactement, il finit bien et tout. Et en plus, je trouve que c'est un shooter que je qualifierais de déjà très capable en fait. Tout à fait, ça peut pull-up de très très loin, ça peut rentrer ses lancers, enfin bref, on se rapproche et on va faire des comparaisons tout à l'heure, des arrières scoreurs élites de la NBA, où tu te dis, en fait ce soir, je suis en déplacement chez Jalen Green, je vais en prendre 25-30. C'est une phrase qu'on pourrait prononcer dans quelques années, sans trop bégayer. Il y a un aspect de son profil, puisqu'on continue à faire la liste, que j'aime particulièrement. Évidemment, on parlera après potentiellement de défense, mais quand on a parlé de Kate Cunningham et de Evan Mobley, il y avait eu des termes de jurisprudence que j'aimais bien sortir, tu sais, sur certains de ces garçons. Jalen Green, en termes de mentalité et de mentalité, moi je kiffe. C'est-à-dire que tu sens que le mec, il se dit, j'ai qu'un seul chemin, je vais être une star. Oui, et tu sens que ok, il est conscient de son potentiel et tout, et il a pas peur, c'est plutôt du genre à gonfler les pecs et tout. Ouais. Mais je sais pas, après, là pour le coup, c'est toujours difficile de jauger ça pour des observateurs comme nous et tout. Mais j'ai quand même la sensation que va y avoir c'est un bosseur, va y avoir du progrès. Ah oui, il va avoir ça va taffer. Tout à fait, il va y avoir du progrès, il va vouloir justement se dire, attends, on me compare à tel joueur. Dites-vous que Jalen Green débarque justement la saison prochaine dans une match-up face à Bradley Beal, Zach LaVine et d'autres garçons qu'on pourra comparer. Il peut se dire, ce soir, c'est moi le meilleur joueur sur le terrain. Il peut se dire tout à fait ça, et sans être non plus dans du croquage total, c'est-à-dire vraiment compétitif. Toute la question sur les efforts, c'est que je doute pas un seul instant que ça va bosser la finition, ça va bosser derrière les écrans, même si moi je suis a priori un peu moins fan que toi de sa vision. Moi, après, il a 19 ans, moi je parle du potentiel aussi. Mais justement, je veux dire, par exemple, tu vois, on a fait Kate Cunningham il y a 2 jours. Ah, c'est pas le même. Et on va faire un autre copain à qui je veux bien filer la balle dans les mains aussi dans bientôt, là. Tout à fait. Hein, un copain qui a le même prénom que notre copain du jour. Bien sûr. Attention. C'est pas du tout le même délire en termes de vision. Tout à fait, à l'heure actuelle. Green, il y a un petit côté... Oui, tout à fait, à l'heure actuelle. Mais pour moi, Jalen Green, il y a quand même, pour l'instant en tout cas, un petit côté œillère. Je comprends tout à fait. Après, c'est le setup qui lui a été aussi imposé quand on est entre la high school et la G-League. Parfois, c'est un petit peu trompeur. Je suis d'accord. Et puis, il faut voir les systèmes mis en place. J'ai pas vu assez de matchs entiers et tout pour me rendre compte. Par contre, de ce que j'ai vu, il y a eu pas mal de possessions ou des trucs où j'ai vu, je suis là, non, tout à fait. Là, ils sont 2 sur toi, là. C'est normal. Et là, on va en parler après tout à fait sur les points améliorés. Je vois ce que tu veux dire. Quand je disais, par exemple, sur Pick and Roll, c'est qu'il y a eu suffisamment les bases que moi j'aime bien et qui font qu'à l'heure actuelle, il y a du travail. Mais il peut y avoir des joueurs qui juste sont mauvais sur Pick and Roll, mais ont été capables à quelques moments de montrer qu'en fait, c'est le personnel ou le rythme ou le fait de ne pas être dans une structure. Et quand tu as le bon coach, les bons partenaires ou le bon vétéran, le bon meneur vétéran ou arrière vétéran qui va lui dire ça se passe plutôt comme ça, comme tu l'as dit, il a la capacité à travailler. Donc, je suis plutôt confiant là-dessus sur cet aspect du jeu. Tout à fait, avec le bon coach, les bons partenaires, les bons écrans et aussi la NBA, parce que tout explosif qu'il est et tout, les défenses, elles vont s'adapter sur lui. Je sais qu'on dit qu'en NBA, ça défend pas tout ça, machin, mais n'empêche que pour ce genre de joueur, je pense que, attention, il va falloir qu'il bosse. Évidemment qu'il progresse encore au tir et qu'il apprenne effectivement à regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe. Ah oui, tiens, j'ai fait la différence, bah oui, je peux kick out dans le corner en fait. Tout à fait. Tu vois, voilà. Vous perdez de 8 points, il reste 7 minutes de la fin. C'est le premier à taper aussi dans ses mains gentiment, à dire allez les gars, on y va, on va se donner. Ça va continuer à se donner. Il y a de l'effort, et il y a de l'effort sur le terrain. Et il n'aura pas peur de prendre les gros tirs. Hein. Tout à fait. Toute la question, et c'est pour terminer un petit peu sur les points positifs, en tout cas à titre perso, tu me diras si tu en as d'autres à ajouter sur Jalen Green, c'est
Lorsqu'il y a la phrase qui est faite à combien de joueurs se destine cette draft, est-ce que c'est 1, 2, est-ce que c'est 3? Il y a un côté plafond max qu'on n'arrive pas à savoir avec Jalen Green, ou si ça se trouve, il peut regarder dans les yeux dans quelques années Cade Cunningham, Evan Mobley et qui sais-je. Bah le truc c'est que lui, c'est pour moi, c'est un taf. Je doute pas qu'il ait envie de bosser, mais quelle peut être l'efficacité de ce boulot sur son shoot, et il peut encore progresser en finition et ça sera un très bon scoreur, j'en doute pas un instant. Moi je suis vraiment sur quelles sont ses limites réelles offensives. Est-ce que c'est un pur scoreur, mais c'est un pur scoreur et il tourne à 3 passes par match et voilà quoi. Bien sûr. Ou est-ce qu'effectivement il peut être dans des équipes où régulièrement on va lui filer la balle en fait sur pick and roll et ça va distribuer pour les copains, et quand les tirs rentrent pas en fait c'est pas si grave parce qu'en fait il a fait 3 interceptions puis il a pris 5 rebonds et il a fait 8 passes d'ess. Ouais, bien sûr, il a bien défendu. Par exemple. Il a aidé notamment au rebond offensif ou dans la provocation de lancer, tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y a des vraies interrogations. Ça peut définir son plafond, ça. Ouais, tout à fait. Donc on verra après ce que Jalen Green ça peut donner. Si vous avez vu d'autres points positifs, évidemment, n'hésitez pas à en balancer. Moi, c'est à peu près ce que j'avais observé. Maintenant, sur les points à surveiller et à améliorer, là où je vais dans la continuité de ce que tu disais, parce que c'est tout ce qu'il y a autour de création, balle en main, etc., c'est que quand tu mentionnes le côté œillère, sélection de shoot. C'est-à-dire que la sélection de shoot... Ça va ensemble un peu. Hein. Ça peut aller ensemble. Mais après, je veux dire, tu peux être capable aussi d'être un bon créateur, mais juste parfois, tu as des côtés un petit peu genre, bon... Je me dis que je suis justement le meilleur, donc je vais prendre le match à mon compte. Et en fait, il y a 3 des 4 derniers tirs qui sont un peu casse-croûte. Il est capable de faire ça, ouais. Ça, donc, c'est un défaut. Ouais, ça voilà. se travaille. Ouais, ça se travaille. Mais c'est celui-là, moi, qui est tout en haut, je pense, de la liste avec Jalen Green. Ouais, moi j'avais mis la vision. Mais ça peut aller un peu ensemble. Moi, j'avais mis la vision parce que je pense que même s'il y a une volonté de se développer, on est encore loin d'un joueur vraiment collectif en attaque, à mon sens. Ensuite, j'avais noté, mais après ça te demandera à se voir, mais les efforts défensifs. Bien sûr. Où je pense que par rapport aux capacités athlétiques qu'il a, je pense qu'il peut faire mieux en défense que ce qu'on a vu pour le moment. Ah, il n'y aura pas le choix. Après, c'est surtout une histoire de focus et de discipline et de régularité. Donc, à 19 ans... On va pas commencer à le juger sur la discipline et la régularité à 19 ans parce que dans ce cas-là, on va drafter personne, hein, quasiment. Ouais, exactement. Tu vois, non, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, bien sûr. Après, sur les donc points voilà ce que j'avais, moi. Ouais, c'est vrai que la vision et les efforts en défense, ce côté un peu sélection de tir, un peu casse-gueule, et donc, vous savez que j'aime bien parfois faire des échelles. Où est-ce qu'on se situe entre Dion Waiters et Bradley Beal? Où est-ce qu'on... Non mais tu vois ce que je veux dire en termes mais je vois très bien ce que tu veux dire. Qualité de sélection de ok, on va me dire que j'ai 90 possessions ce soir sur le match ou je vais en avoir 35 dans mes mains. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc Jalen Green, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer? Parce qu'il peut avoir un côté en effet un peu arrière-scoreur pour pas beaucoup d'impact sur les résultats réels de l'équipe au collectif. Rendre ses coéquipiers meilleurs? C'est pas si simple. Ouais. Utiliser tes capacités à faire la différence pour lâcher des ballons ou faire les bons choix derrière, c'est pas si simple, ça va être beau. Moi, je pense que Jalen Green, ça peut aussi pas mal dépendre dans quelle équipe et avec quel coach il tombe. Hein. Bien sûr. Ah oui, non, mais après, comme tout le monde. Là, Oui, mais alors lui, encore plus que d'autres. Lui, tout à fait. Lui, tu sens que le plancher est quand même assez bon, mais tu te dis que le plafond, s'il est dans la bonne structure, ça peut vraiment discuter comme meilleur joueur de la draft. Le DeMar DeRozan de Dwayne Casey, c'est pas tout à fait le même que le DeMar DeRozan de Greg Popovich ou c'est moi? Ah oui, tout à fait. En termes de création de jeu pour les copains et tout. Bien sûr. Ça compte. C'est sûr. Et puis après, tu as je veux bien voir ta tête au moment où je vais prononcer ce prénom, mais tu as aussi des chemins de carrière où tu tombes sur le mauvais management au début, tu es au poste d'arrière, tu mets des sauces à tous tes défenseurs. Bien sûr. Et après, il y a un vétéran qui vient et qui te permet de vraiment passer un cap. Et donc, il faudra voir aussi si, quand on a vu certains joueurs du côté de Phoenix qui étaient à Kentucky, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qui n'étaient pas forcément attendus à ce niveau-là, en fait, quand il est arrivé en NBA, Devin Booker. On lui souhaite évidemment la même carrière à Jalen Green. Par contre, même avec des coachs de merde, il a progressé, Devin Booker.
Tout à fait. Et même avec des coachs de merde, quand on lui a dit bah désolé parce qu'en fait les meneurs ils sont tous mauvais, donc ça serait bien que tu prennes la gonfle et que tu crées. Le mec s'est mis à faire 6 ou 7 passes d'ess par match. Complètement. Et en fait, là où je te dis, je souhaite à Jalen Green de faire ça. C'est pour ça que je te dis, je le souhaite aussi. C'est simplement, évidemment, je ne compare pas les joueurs maintenant puisqu'il y a une technique de shoot et une propreté chez Devin Booker qui a été assez exceptionnelle. Il n'est pas aussi explosif que Jalen Green. C'est tout à fait. Mais par contre, Devin Booker, quand il a fait son premier match avec Kobe, il a fait ouais, en fait, c'est moi qui vais mettre la sauce. Et il y a un peu ce côté-là avec Jalen Green où tu te dis, le mec dès sa saison rookie, il peut se dire genre, envoyez-moi les plus gros, je vais me les faire. Ouais, mais ça c'est plutôt bien. Si parallèlement à ça, il apprend à jouer et il progresse dans le jeu, dans la compréhension du jeu, dans la compréhension des systèmes, du pick and roll, de où est chaque coéquipier et ainsi de suite, ouais, mais de toute façon, Jalen Green, franchement, il y a un énorme potentiel. C'est ça, c'est peut-être un des plus gros et beaux potentiels. Il a à peine plus de 19 ans, l'autre. Hein. Ouais, clairement, c'est un peu, jeune, c'est un peu ce qui est flippant avec lui, tout à fait. Donc il y a des points sur lesquels il va devoir bosser. Et donc forcément, ça nous mène gentiment, à moins que tu aies un point à ajouter sur les comparaisons. Non, on peut comparer, on peut comparer. On va se permettre de comparer. Allez, vas-y, balance-moi quelques noms. Bon, écoute, t'as prononcé le mot Zach LaVine tout à l'heure. On y est. Je valide. Surtout qu'en plus, dis donc, s'il pouvait suivre la même courbe de progression que Zach LaVine, parce que Zach LaVine, au départ, on l'a vu là sur la dernière saison, et les 2 dernières même saisons avec les Bulls, on l'a vu capable de créer un peu. Hein. Tout à fait. De pas juste scorer. Alors, il a progressé au shoot. Zach LaVine est devenu un très bon shooter à 3 points. Un vrai bon shooter à 3 points, qui n'était pas vraiment en tout début de carrière, il a bossé. Et ensuite, je trouve que voilà, il a bossé aussi à la distrib. Totalement. Les œillères se sont enlevées un petit peu. Il y avait un garçon qui était très explosif et ce qu'on appelle vraiment skinny. Hein. Quand il est arrivé, Zach LaVine en NBA, c'était explosif sur des cannes. Hein. Donc 1m96 pour 82 kg pour Jalen Green. Allez voir Zach LaVine. On est aujourd'hui à plus de 90 kg pour 1m98. Mais on est quasiment sur les mêmes dimensions. Donc forcément, Zach LaVine vient à l'esprit. Et d'ailleurs, on en parlait dans le point précédent, Zach LaVine, au moment où on parle, il y a aussi des questions de fort joueur individuel, excellent dans sa progression personnelle, où sont les résultats collectifs lorsqu'on lui met un petit peu de matos autour de lui. Tout à fait. Donc il faudra voir aussi, donc la comparaison elle est bonne. Il y a forcément eu du Bradley Beal qui a été mentionné parce qu'il y a ce first step qui est complètement dingue. On lui souhaite. Hein. Ah, on lui souhaite, mais parce que le shoot de Bradley Beal et les choix de Bradley Beal, c'est quand même lourd. Complètement, mais en sortie de Florida, Bradley Beal, il a travaillé lui aussi. Tout à fait, il y avait un bout offensif qui était là. Bradley Beal, d'ailleurs, il arrive en NBA, il a essayé tout de suite d'avoir les plus grosses missions défensives avant de développer son jeu offensif, donc on lui souhaite, ce sera pas tout à fait la même courbe, mais il y a un côté arrière explosif comme ça. Moi, il me fait aussi penser à Eddie Jones. Ouais. Si, moi il me fait penser à Eddie Jones, il était comme ça, là, il était slasher, finisseur, lanky, peur de rien et tout. sûr. Pas si gros que ça, hein, il est un petit peu comme ça, un petit peu skinny. Vraiment, il est bien explosif, le Eddie Jones de début de carrière. Faut regarder l'autre, ça monte. Hein. Donc il me fait un peu penser, il m'a visuellement en fait, peut-être plus que les caractéristiques en elles-mêmes techniques, visuellement en fait, il m'a fait penser évidemment. À Eddie Jones. Donc vous êtes très rapidement dans ce qu'on appelle l'élite et la race des arrières. C'est vraiment un 2. Hein. Vous n'allez pas pouvoir, à moins qu'il nous épate et devienne soudainement un meneur extraordinaire. Non. Ou alors un 1-3. Il a plus de chances de jouer 3 que 1. Complètement. Mais donc il faudra voir ce que donne Jalen Green. Mais au niveau des comparaisons, on est vraiment sur les arrières fort scoreurs. Comme je le disais tout à l'heure, évidemment, c'était absolument pas pour le comparer à du Dion Waiters, puisque c'était uniquement sur l'aspect sélection de shoot. Hein. Faudra voir ce que ça donne au niveau des œillères, parce que c'est même pas le même type de body. Il y avait un côté très très tanké avec les. Dion Waiters, il est pas aussi explosif. Par contre, il fait 15 kilos de plus, à mon avis. Tout à fait. Mais au début, quand Dion Waiters est arrivé, il y avait un côté Anthony Edwards qui était un peu genre bully. Je vais aller à l'arceau et je vais vous mettre tous dans le. Mais c'est quand même plus musculeux que ce que n'est Jalen Green aujourd'hui pour rebondir sur ce que tu disais du body, quoi. Complètement. Donc Jalen Green à surveiller. Je pense que surtout, on va prendre le temps sur cette... À moins que tu aies d'autres comparaisons. Non, j'en ai vu une passer, je veux bien ton avis dessus. Moi, on m'a dit c'est un Clyde Drexler du backcourt. On me l'a pas dit, je l'ai lu. Explosif, athlétique. Putain, ça fait beaucoup de handtucker, on te le souhaite, hein, putain. Ça, je te confirme. Bradley Beal, Clyde Drexler. Bradley Beal ou Clyde Drexler. Tu sais que j'ai lu sur un blog, c'est un petit peu un Michael Jordan du Sud-Est, quoi. Non, mais on lui souhaite, évidemment, des comparaisons pareilles avec Clyde Drexler, c'est beau. Clyde Drexler, je crois que j'ai lu ça sur
sur draft.net, je crois. Bon, c'est pas le plus fiable, hein. C'est Non, pas le oui, c'est plus. sûr, ouais. C'est pas ma bible, hein. C'est pas Non, ma non, c'est bible. sûr. Mais je vais lire quand même. J'aime bien. Non, oui, il y a des garçons un peu comme ça auxquels on peut comparer, et donc c'est force scoring et aérien, et donc provoquer des Sport lancers. scoring, aérien, slasher, touché en Toucher, finition au bien cercle. sûr. Kyle Dresser. On va voir ce que ça peut lui donner, en tout cas, bon courage. On va se focaliser justement pour finir sur cette dernière partie qui est peut-être la plus importante, parce qu'évidemment le profil, on peut en parler pendant des heures, mais où va finir Jalen Green? On a fait, Alex, la vidéo de Kate Cunningham où il y a un sentiment, au moment où on parle, de consensus. Même s'il peut y avoir des rumeurs entre Pistons et Rockets pour essayer d'aller le chercher, on a le sentiment que les Pistons vont repartir avec le numéro 1 de la draft et que ce sera Kate Cunningham appelé en premier sur l'estrade, si encore il y a une estrade. D'ailleurs, il faudra le surveiller. Jalen Green, au plus haut 2, Houston. Au plus bas, j'ai pas l'impression que ça passe les Cavs quand même. Non. C'est soit 2, soit 3. Hein. Non, je serais très surpris. Je serais très surpris que ça sorte du podium. Le potentiel est quand même réel. Bah ouais. Deux équipes, parce que je pense pas que les Pistons soient tellement concernés, pour moi, après je peux me tromper. Hein. Mais deux équipes, donc les Rockets et les Cavs, qui sont toutes deux déjà un peu équipées sur le bas court, mais pas non plus full, hein, tu vois, mais il y a déjà des bons joueurs. Les Rockets, Kevin Porter Jr., John Wall, les Cavs, il y a beaucoup de rumeurs autour de... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Fallait la faire celle-là. John Wall 2021, tout ça. Oh, écoute, on verra. Il paraît qu'il va revenir en grande forme là. Oui, voilà. Et si ma grand-mère avait un guidon, ce serait un vélo. Non, mais tu vas voir, on va le voir sur Instagram là dans 2 semaines. Oui, torse nu, tout musculeux, en train d'enchaîner les 360 et tout. On va tous faire. Waouh, il est affûté, John Wall, il est là, il est de retour. Contract voilà. On la connaît l'histoire, voilà exactement. Et côté Cavs, bon t'as Darius Garland qui progresse à vue d'œil, t'as Colin Sexton, il est dans beaucoup de rumeurs, mais pour l'instant il est toujours à Cleveland. Donc pour autant, même si elles sont bien équipées, pour autant je pense pas qu'elles puissent passer sur Jalen Green ces deux équipes là. Donc pour moi c'est soit les Rockets ils le prennent en 2. Et du coup, les Cavs, voilà. Soit les Rockets le prennent pas et les Cavs le prendront. C'est ça. L'équipe qui ne prend pas Evan Mobley, ça se résume un peu comme ça. L'équipe qui ne prend pas Evan Mobley prend Jalen Green. C'est-à-dire que vraiment les Rockets ont le choix. Eux. C'est ça, les Rockets ont le choix. Il y a un peu ce côté en effet avec Cleveland. Et encore, on peut avoir des équipes qui vont monter à la draft peut-être et aller passer des coups de téléphone à Houston. On peut avoir des surprises. Et à Cleveland. C'est important de faire un petit focus quand même sur un nom que tu as mentionné, parce que Dieu sait s'il y a dans des rumeurs, Colin Sexton. Au moment où on parle, Colin Sexton, on le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas en tête, il fait partie de cette cuvée de draft 2018. Luka, Trae Young, DeAndre Ayton, Shai Gilgeous, Michael Bridges, Jaren Jackson. Exactement, qui peuvent prendre Michael Porter Jr., nom de Dieu. Marvin Bagley. Waouh. Qui peuvent prendre une extension de contrat cet été. Et donc, on a le sentiment que côté Cavs, mettre l'extension, c'est plus peu probable que probable. Et donc, forcément, si tu as un Evan Mobley qui est pris, parce que quand on a fait la vidéo Evan Mobley, toi tu disais, putain, Houston, ça prend Evan Mobley, merde. C'est mon avis. Tout à fait. Mais après, je suis pas Raphaël Stone. Hein. Et moi, je disais Jalen Green à Houston, et je suis pas Raphaël Stone non plus. Mais si tu as, Alex, Jalen Green qui tombe à Cleveland, il y a quelque chose d'indéniablement lié à l'avenir aussi de Colin Sexton. C'est-à-dire que tu ne peux pas, pour moi, avoir Darius Garland et Colin Sexton et Jalen Green ensemble au moment de la reprise NBA ou peut-être un peu plus tard à Cleveland. Ça me semble vraiment compliqué quand tu as un talent pareil. Tu vas pas me le foutre. En plus, c'est Cleveland, tu as besoin de gagner. Tu vas pas dire non, c'est bon, on a Darius Garland et Colin Sexton, des multiples All-Stars, donc on va mettre Jalen Green sur le banc. Il est clair que si par exemple les Rockets prenaient Evan Mobley et que donc du coup les Cavs se disent bon allez on prend le potentiel de Jalen Green, les Cavs peuvent aussi nous surprendre et prendre un autre profil dans ce cas-là. Non. Mais je les vois quand même prendre Jalen Green. Il est clair que dans ce cas-là, pour moi en tout cas, ça voudrait dire que Sexton est sur le départ. Bye bye. Et il est sur le départ je pense. Si ce n'est pas d'ailleurs avant la draft, ouais, tout à fait. Après, si ce sont les Rockets qui prennent Jalen Green, et que du coup les Cavs se disent bon bah on prend Evan Mobley, Colin Sexton il peut très bien rester à Cleveland en fait. Tout à fait, ce qui était dans mon scénario. C'est pour ça que je trouve toutes les rumeurs un petit peu tendues parce que qu'est-ce qu'il en pense le joueur de toutes ces rumeurs et de dire ok c'est bon les Cavs en fait c'est si jamais ils n'arrivent pas à choper un gamin de 19 ans je reste. Tu vois de toute façon ça sent un peu c'est un peu au boudin hein, du côté de Cleveland. Hein. Il y avait eu il y a quelques mois
le sentiment, tu sais, on avait fait des apéros hein, sur Colin Sexton versus Brooklyn, on était là, waouh, putain, l'avenir, tout ça. On se demandait comment ça pouvait se passer et on avait le sentiment qu'il pouvait être un des joueurs les mieux payés cet été. T'as le sentiment quand même que là, avec Colin Sexton, c'est un peu compliqué, surtout avec l'émergence de Darius Garland, qui a été énorme sur sa saison, qui d'ailleurs était avec Team USA, là, donc à surveiller. Je pense qu'il y a en effet un scénar dans lequel Colin Sexton reste ou au moins négocie quelque chose avec les Cavs s'il y a Evan Mobley qui revient. Les Knicks, au moment où on parle, sont plutôt sur Colin Sexton. C'est l'équipe qui est sur eux, selon Shams Charania. Après, d'accord, ouais, mais donc je veux bien voir c'est quoi le package, parce que Cleveland, là, genre quoi, ils vont leur filer RJ Barrett, ils vont pas lâcher RJ Barrett quand même, les Knicks. Bon, bah alors s'ils filent pas RJ Barrett, genre, c'est quoi le package? C'est toute la question en ce moment. C'est de savoir si c'est à 2 équipes. D'ailleurs, est-ce que c'est à 3 équipes? On le sait, hein, les constructions, il peut en avoir avec d'autres franchises. Mais en tout cas, pour en revenir à Jalen Green, ça ne passera pas le pick 3. Et il y a quand même, j'ai l'impression du côté de Houston, ce sujet dont tu parlais dans la preview d'Evan Mobley et dans le profil, c'est est-ce qu'on peut avoir un combo Kevin Porter Jr. et Jalen Green sur les ailes de Houston? Et ça a un côté assez excitant pour pas mal d'observateurs de Houston. Non mais attends, Kevin Porter c'est le meneur, c'est un porteur de balle. Eh bien. Donc Jalen Green peut jouer 2. Tu peux avoir un ailier à côté. Ah mais j'ai pas dit le contraire. Ah pardon, c'est parce que comme t'as dit sur les ailes, je pensais que tu pensais poste 2, poste 3 moi. Non, tu peux. Bon, après c'est des gars. Enfin, je veux dire, c'est non, des non, mecs, mais Oui, non, mais donc t'es d'accord avec moi que c'est du 1-2 et tu mets quand même un ailier avec. Oui, où tu décides. A priori. Tout à fait, où tu décides à Houston d'avoir une traction 2-3 avec un 1 avec un profil particulier. Je ne suis pas pour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Raphaël Stone a plutôt l'air de vouloir prendre le joueur avec le plus gros potentiel. Et donc il y a toute cette discussion autour de Evan Mobley et Jalen Green. Pas facile de savoir lequel des deux a vraiment le meilleur potentiel au passage, hein, ils sont tellement différents. Et c'est compliqué parce que comme on l'a dit, bah t'as déjà entre guillemets Christian Wood. Alors pareil, Christian Wood c'est pas un multiple All-Star qui est indéboulonnable de ton 5 majeur quand même. Mais il y a cette présence. Peut-être jouer 4 en plus, Christian Wood, il peut pas jouer 4 quand même. Ils peuvent faire une Twin Towers 2.0 comme à l'époque Olajuwon, Ralph Sampson. Mais donc, quoi qu'il se passe, Jalen Green donne le sentiment pour le moment soit d'attendre son tour par rapport à Evan Mobley qui est drafté et donc tu prends l'autre spot, soit Raphaël Stone nous dit j'ai vraiment le sentiment que c'est un mec avec un potentiel de fou malade et donc je veux créer une paire de créateurs dans la NBA moderne où en fait venez vous débrouiller, on va avoir 48 minutes de création avec, merci John Wall, au revoir, mais avec Kevin Porter Jr. et Jalen Green. Et ça a son potentiel. Pas mal hein. Ah mais bien sûr, moi j'aime bien. Ça a son potentiel. Moi j'aime bien. Bon après faut réussir à trader John Wall par contre mon pote. T'inquiète. Bon, tu sais que c'est pas gagné quand même cette affaire. Hein. C'est pas gagné. Déjà qu'ils ont réussi à refourguer la salade de Oladipo. Allô Dallas. John Wall ça va être tendu quand même. Je pense quand même que ça va être tendu. Non, donc bon, mais oui, t'as raison. En termes de potentiel, si Raphaël Stone au soir de la draft, Raphaël Stone, donc le GM des Rockets, nous dit non mais moi je prends Jalen Green parce que j'y crois et parce que je le foute à côté de Kevin Porter Jr. On va pas faire genre oh quelle connerie et tout. On verra dans 3 ans, tu vois, genre s'il avait raison ou pas en fait, tu vois. C'est ça. Sur le coup, ça va être compliqué, hein. Moi, je suis plutôt sur scénar. Pas moi. Mais on fera une mock draft. Tout à fait. Mais on avait discuté, donc on le rappelle avant de faire en effet la mock draft, que pour le moment, tu voyais plutôt en effet Evan Mobley aux Rockets selon toi, moi plutôt Jalen Green. Je sais qu'il y a des fans de Houston qui vont dire non, on veut Mobley absolument. Il y en a qui vont dire what non, à Cleveland, on veut absolument Evan Mobley ou Jalen Green. Bon fit, et quelque part, vu la timeline des Rockets, t'as pas de pression sur les épaules de Jalen Green. Quoi. Les Rockets sont pas là pour le fit. Hein. Les Rockets sont là pour prendre le meilleur talent. Il faut juste pas se tromper. Voilà. Est-ce que Evan Mobley, c'est un bust en fait? On se trompe? Non. Genre, il est grand, il est mobile, mais c'est Manu de bol, quoi. Tu vois, genre, j'exagère, je suis vache. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, est-ce que Jalen Green, le mec, ils vont le prendre et en fait, c'est un trou noir à ballon et merde, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Là, la vraie question. Faut qu'ils prennent. Faut pas qu'ils se trompent, faut qu'ils prennent le meilleur. On a drafté le meilleur possible. On a drafté Jérémy Lamb, je comprends rien. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Non mais attends, ça serait pas le premier surathlète capable de driver qu'on verrait faire une carrière middle en NBA, hein? Non mais c'est vrai ou pas? Donc du coup, et la vraie question pour moi, au-delà même du fit, côté du management des Rockets, le fit de quoi? Le fit pour faire quoi? Pour faire 12e de l'Ouest? Enfin, non, je suis méchant, parce qu'en plus, ils ont une équipe, ils peuvent jouer mieux que ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils jouent pas le top 4, a priori, on fera les 30 previews aussi. Le top 4 de quoi?
Voilà, c'est ça, top 4 de je sais pas quoi. Tu vois, donc pour moi, De quel classement? dans l'immédiat, la grosse problématique, comme les Pistons ont le choix 1, donc quelque part c'est un peu plus facile. Mais la grosse problématique des Rockets en 2, c'est que tu as vraisemblablement 2 très forts joueurs avec du potentiel, mais lequel il faut prendre, lequel va être le meilleur en fait. Ça c'est dur très très dur. Moi je dis préparez-vous les fans des Rockets parce que vous allez avoir Jalen Green. Et on verra ce que ça donnera. On en fera notamment une grosse mock draft avec Alex à laquelle vous pourrez participer bien évidemment. Voilà pour le profil complet. J'ai envie de dire on a été bon. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter, Alex? Je sais pas si on a été bon, mais on a été complet. Oh si on a été bon. Attends, t'inquiète même pas. Sur Jalen Green, si là. Le mot de la fin, écoute, la vraie question c'est de savoir où va aller Collin Sexton quand même là du coup. C'est ça. Appelez les Knicks. Appelez les Knicks et démerdez-vous pour le transférer. Ça sera comme ça. Dites-nous vous ce que vous pensez de Jalen Green évidemment. Où est-ce que vous le placez dans cette draft? Est-ce que c'est plutôt Cavs? Est-ce que c'est plutôt Rockets? Quel est son plafond? Est-ce que c'est votre chouchou? On en reparlera très vite. La draft c'est le 29 juillet. On fait des bisous et surtout à demain midi pour un nouveau profil de la draft. Des bisous. Ciao ciao.